ce soir à 19h30 à l'auditorium du Cégep de l'Outaouais au campus Gabriel-Leroy. Ce sera le 10e anniversaire du spectacle de la Fondation Lani et c'est la 4e année que l'animateur de la soirée est Jean-Marie Lapointe. Bonjour Jean-Marie Lapointe. Oui, bonjour. Ça va bien? Très bien. Et également avec nous la fondatrice de la Fondation Lani, la maman de Lani, Madame Tremblay. Bonjour Madame Tremblay. Bonjour. Ça va bien? Ça va bien. Oui. Alors peut-être avant de poursuivre sur le déroulement de la soirée et du comment, pourquoi vous faites du bénévolat égoïste, dites-vous. Ouais. On va rappeler à nos auditeurs, auditrices, ce qu'est la Fondation Lani, avec vous, Madame Tremblay, qui l'avez fondée. Oui, la Fondation Lani, elle est née suite au décès de Lani, qui est mon garçon, en novembre 2000. Il s'est enlevé la vie alors qu'il avait 18 ans. Et ses amis, la communauté, parce que mon mari est professeur en travail social, ça fait qu'il y avait beaucoup d'intervenants autour, se sont mobilisés pour créer la fondation. Puis depuis ce temps-là, bien, on appuie des projets de promotion de la vie dans une perspective de prévention du suicide chez les jeunes de 12 à 25 ans, en subventionnant des projets individuels ou en groupe, ou depuis 10 ans, en organisant ce spectacle-là qui s'appelle La vie un peu, beaucoup, passionnément, pour que les jeunes viennent s'exprimer dans ces 3 états d'âme-là et qu'ils vivent une expérience de partage, de valorisation avec des jeunes passionnés, des jeunes en difficulté, des jeunes passionnés et des artistes professionnels comme cette année Paul Piché, Olivier Dion de Star Academy et pour la 4e année, la grande chance. On est très, très, très choyés d'avoir Jean-Marie Lapointe. Oui, alors Jean-Marie Lapointe, d'abord, merci d'avoir accepté pour une 4e année consécutive d'animer, de parrainer aussi, parce que veut pas, vous en faites la promotion, vous faites connaître davantage la Fondation Lani, et je pense que c'est très important. Pourquoi ce besoin, ce désir de vous impliquer dans des causes comme Lani? Parce que déjà, vous vous occupez de l'ECAN, le Grand Chemin pour les ados en difficulté, le défi sportif et l'éclaircie pour les enfants qui ont des troubles alimentaires. En fait, je suis dans la période de l'année, je pense, qui est la plus effervescente puis la plus riche au niveau de l'émotion pour moi, parce que dans quelques dodos, c'est le défi sportif qui commence. Ça, c'est la grande fête des personnes handicapées qui se réunissent une fois par année. Et quelques jours avant, à chaque année, il y a toujours la Fondation Lani qui organise son gala. Puis j'ai besoin de ça, puis vous l'avez dit tantôt, c'est de façon très égoïste, parce que ça me fait du bien. T'sais, oui, aussi, ça me replonge dans mes racines, ça me replonge dans ma vie d'adolescent, dans une période trouble aussi au début de la vingtaine, où je me suis cherché, j'ai flirté avec des idées suicidaires, avec la dépression. Alors je me dis, je retrouve et je reconnecte aussi avec cette fragilité-là qui habite beaucoup de nos jeunes, qu'on va voir ce soir sur scène, mais en même temps, un jeune qui veut s'enlever la vie, un jeune qui pense à mourir puis à arrêter de vivre, c'est pas parce qu'il veut arrêter de vivre, c'est qu'il veut arrêter de souffrir. Et quand tu ne souffres plus, quand tu trouves un sens à ta vie, quand tu réalises que t'es pas tout seul, quand tu participes à un projet de société collectif, ça te donne de la passion, ça te donne de la vie, ça te donne espoir. C'est pour ça qu'on fait un spectacle. Et moi, je reconnecte avec ces vibrations-là. Puis c'est pour ça que je m'investis. Puis c'est fun parce que ça me nourrit et ça me fait surfer pour le reste de l'année. Puis quand j'arrive, comme hier, j'arrive sur la scène au Cégep, je regarde, ça fait pas déjà 1 an, moi je suis né ici, ça fait déjà 1 an, alors ça c'est bon signe. Mais en même temps, dans les 2 cas, et vous Madame Tremblay, et vous Jean-Marie Lapointe, vous avez perdu votre fils qui a mis fin à ses jours, donc qui a voulu cesser de souffrir, je reprends les termes de Jean-Marie Lapointe, et vous Jean-Marie Lapointe, on peut le lire lorsqu'on va sur les sites et tout, vous avez déjà eu des difficultés en tant qu'ado, vous avez eu des troubles alimentaires, vous avez pensé au suicide, vous avez pris la décision de ne pas boire parce que et votre père et votre mère ont flirté avec cette toxicomanie-là. Ça vous sort un peu de votre zone confort et en même temps, ça vous interpelle autrement qu'une autre personne qui ferait du bénévolat pour des raisons autres, sans ayant vécu ou approché ou flirté avec tout ça, si je peux me permettre. Non, vous avez raison. Je pense que dès qu'on fait du bénévolat, il y a un gain.
Et c'est toujours la part égoïste de l'engagement humanitaire ou de faire du bénévolat parce que ça nous fait du bien. Je pense que Desmond Tutu, Mère Teresa, les grands penseurs, Gandhi, avaient tous un but et ils avaient tous un gain derrière ce qui peut sembler être de l'abnégation totale. Alors moi, j'ai un gain. Tous ceux qui font du bénévolat ont un gain et c'est là-dessus moi, je pense qu'on se nourrit. Du bénévolat, c'est pas payant, mais c'est enrichissant. Alors oui, on a nos motivations, puis ne serait-ce que d'assister au spectacle ce soir, tu vois sur scène des Paul Piché, des Olivier Dion, des professionnels de la chanson, des Bruno Roy, qui est aussi notre porte-parole avec Chantal Paquet de la Fondation. On voit ces gens-là qui se donnent corps et âme, mais en même temps, on voit des jeunes qui, il n'y a pas si longtemps, étaient presque entre la vie et la mort. Mm-hmm. Et là, on les voit devant du monde, une salle presque pleine. Je dis presque parce qu'il reste encore des billets. Oui, ne trompe pas, il reste encore des billets. Donc, tu te dis, il y a un amalgame, il y a un mélange de toutes sortes de personnes avec toutes sortes de vécus. Et bien souvent, je vais vous dire, on voit pas la différence entre la qualité de la performance du jeune qui vient peut-être de la rue et du professionnel. Il doit y avoir beaucoup d'émotions. Beaucoup. Beaucoup, puis je pense que ça fait partie de la signature du spectacle. On s'attend pas à avoir un spectacle rodé comme on regarderait Star Academy animé par Julie Snyder, où là, c'est tout au quart de tour. Alors, les petits accros, les petites erreurs, on les accepte parce que c'est humain et c'est un show humain. Dans un cas comme le vôtre, Jean-Marie Lapointe, vous avez dit on a deux mains, une pour donner, une pour recevoir, mais c'est un apprentissage dans les deux cas. Je sais pas si c'est moi qui avais dit ça. Moi, je l'avais utilisé sur l'expression c'est un proverbe chinois qui dit que dans la vie, il faut voyager avec deux sacs. Un pour donner et l'autre pour recevoir. Mais j'aime beaucoup votre version. Oui, c'est un apprentissage, mais le bonheur, c'est un apprentissage. Tu sais, nommez-moi quelque chose qui ne s'apprend pas dans la vie. Avant de jouer un concerto de Mozart, il faut apprendre la musique, il faut faire ses gammes, ses arpèges. Avant de chanter, il faut avoir une base. Avant de sculpter, avant de même travailler dans la voirie sur les rues, je pense qu'il faut apprendre, il faut prendre des cours. Donc le bonheur, c'est la même chose. Ça se cultive, en tout cas, dans mon cas, ça se cultive à tous les jours. Puis quand je m'entoure de gens comme André, comme les gens qui participent au spectacle, ben j'ajoute encore plus du capital bonheur à ma vie et je me sens utile. Ouais. Je me sens que j'ai ma place sur le show puis je peux faire quelque chose. Madame Tremblay, maire de Lagny et fondatrice de Lagny, pour avoir déjà lu là-dessus, pour en avoir entendu parler, il y a toujours beaucoup le sentiment de culpabilité est très présent et très fort pour un père ou une mère qui voit que son enfant a mis fin à ses jours. Mais en même temps, vous, d'avoir à côtoyer des enfants et de vouloir travailler à la prévention et à la sensibilisation au suicide, est-ce que ça ne vous amène pas également à comprendre que votre culpabilité, là, vous pouvez la mettre de côté? Oui, je pense que c'est une belle façon de voir les choses. Effectivement, on se demande toujours qu'est-ce qu'on n'a pas vu, qu'est-ce qu'on aurait pu faire de plus. Et des fois même, je me sens un petit peu avec comme une intruse, c'est qui je suis, moi, qui a pas réussi à sauver mon fils pour essayer d'aider les autres. C'est vrai que des fois, on pense ça. Mais quand on voit la lumière dans les yeux de ces jeunes-là, quand on voit un Bruno Roy, par exemple, qui a été aidé par la Fondation, qui a fait partie du spectacle là, comme jeune bénéficiaire et qui maintenant accompagne des jeunes en difficulté pour faire leurs prestations ce soir, pour vivre une expérience de valorisation extrême. C'est très, très valorisant, effectivement. Puis moi, je me dis que il y a rien ni personne qui va pouvoir remplir le vide laissé par Lagny, mais il y a plein de gens, puis il y a plein de choses qui peuvent remplir ma vie, puis la Fondation, c'est une de ces choses-là. Mais vous empêchez aussi d'autres de tellement souffrir que de décider de mettre fin à leur vie. C'est ce que on nous, en toute humilité, là, c'est les témoignages qu'on reçoit. Et des témoignages émouvants de parents qui nous disent vous avez sauvé notre fille. Alors qu'on est une petite graine dans le système, si on veut, dans le cheminement de ce jeune-là. Il y a eu des intervenants, il y a eu le jeune lui-même d'abord, mais c'est touchant. Puis c'est gratifiant de voir que effectivement on nous témoigne que
on a fait une différence, que la Fondation fait une différence grâce à tout le monde, toute l'équipe qui, comme Jean-Marie, comme les Chantal, comme les porte-paroles, comme toute l'équipe qui se mobilisent puis qui mettent le cœur puis l'énergie. Jean-Marie Lapointe, je termine avec vous parce que vous êtes monté sur la scène avec votre père face à farce. Votre père et vous avez été colocataires. Ouais. Vous avez écrit un livre aussi parlant de votre relation avec votre père et votre père vous a dit, écoute, moi, ma vie, là, c'est pas compliqué. Je suis parqué en double tout le temps, 24 heures sur 24. J'ai pas eu le temps de lire ton livre, mais j'en ai entendu parler. Ouais. C'est à peu près ça. Ouais. Mais comment je pourrais vous dire ça? Moi, l'intention, c'est ce qui est important dans la vie, tu sais. Si j'écris un livre pour faire du bien à des gens, pour rendre hommage à mon père, tu peux pas forcer une personne à faire une démarche, tu peux pas forcer une personne à lire ce que tu fais. Mais encore là, il y avait une part d'égoïsme. Je me suis fait une thérapie en écrivant un livre. Je me suis fait un cadeau en partant en spectacle avec mon père. Puis, je pense que dans la vie, le moins d'attente tu as, le moins de déception. Le plus, tu sais, le moins que tu as d'attente, le plus que tu as de surprise, tu sais. Alors, moi, je pense que je me suis peut-être enfargé, mais en tout cas, le moins que j'ai d'attente, j'ai eu le plus de surprises possible. Puis c'est ce que j'essaie d'avoir dans mon travail, puis dans le bénévolat aussi que je fais. Puis dans votre philosophie de vie que vous reprenez un peu du bouddhiste Mathieu Ricard, c'est voyage léger, dis la vérité, puis règle tes dossiers. Ouais, tous les jours, effectivement. Puis je pense que ce que André a fait avec sa gang, Chantal et Bruno comme porte-parole, moi je vous dirais que, comme Viktor Frankl avait dit, l'homme peut survivre toutes les souffrances tant que tu y trouves un sens. Et de trouver un sens à la perte peut-être d'un enfant en créant une fondation qui va peut-être sauver des vies, je pense que ça peut aider. Ça amène un baume, en tout cas. Alors, je rappelle, ce soir, il reste des billets. C'est à 19h30 à l'auditorium du Cégep de l'Outaouais au campus Gabriel-Leroy. C'est avec Olivier Dion, Paul Piché et d'autres artistes, dont Bruno Roy. Et il reste des billets, on peut les acheter sur place? Oui, on peut les acheter sur place. Et le coût est de? Et de 20 $ pour les personnes de 25 ans et plus et 12 $ pour les moins de 25 ans. Merci beaucoup d'être venu en studio, Madame Tremblay et Jean-Marie Lapointe. Merci de l'invitation. Bonne soirée. Ah oui, super. Au plaisir. Au revoir.